Lavrov souligne que les armes que l'Occident veut envoyer en Syrie seront certainement tombées dans les mains du Front Nasrallah. Opération spécifique des forces de l'armée arabe syrienne contre les terroristes dans plusieurs régions. Les chantiers de travail poursuivent la réhabilitation des infrastructures sabotées par les terroristes. Al-Qsay. Bonsoir, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a assuré que le Front Nasra obtiendra des armes occidentales en cas où elles étaient acheminées vers la Syrie. Dans une interview accordée à la chaîne satellitaire Russie 24, Lavrov a précisé que les différends qui opposent la Russie aux Occidentaux relèvent des moyens de résoudre cette crise et non pas des objectifs finaux. Il a insisté sur le fait que ni la Russie ni les Occidentaux veulent répéter le scénario irakien en Syrie. En même temps, Lavrov a souligné que les Occidentaux ne sont pas sûrs de pouvoir convaincre l'opposition syrienne de participer à la conférence internationale sur la Syrie. Le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et de l'Afrique du Nord, Amir Hassan Abdullahian, a affirmé que les extrémistes attaquent tous les Syriens et tentent de déstabiliser le pays. Le site internet Al-Alam a cité les propos tenus par le responsable iranien lors de sa visite au Koweït. Abdullahian a précisé que les appels au djihad contre la Syrie et contre ses alliés sont une grave incitation à la montée des extrémistes et à l'embrasement de la région. L'Iran soutient la Syrie dans les domaines économiques, politiques et diplomatiques, a précisé le ministre Abdullahian, démentant formellement une implication militaire iranienne auprès de l'armée arabe syrienne. Les unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères et des rassemblements des terroristes dans les localités de Shabrak, de Sissoun, de Tsil, Jellin, Jamlé, Tofas, Mzeyrib, Adara. L'armée syrienne a liquidé un groupe terroriste qui perpétrait des actes de pillage et qui barrait les routes à proximité de Tel el-Jmoua sur la route de Saham el-Joulan. Et dans la banlieue d'Al-Qunaitira, une unité de l'armée arabe syrienne a saisi dans un repère des terroristes dans la localité de Jabba des armes et des munitions, abattant Akrima al-Da'as, chef d'un groupe terroriste affilié au Front Nasra, et arrêtant d'autres. Une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec des terroristes qui tentaient d'attaquer les points de contrôle militaires au rond-point d'El-Basel, à Al-Muhafaza et à Sabbar dans la ville d'Al-Hasaki, éliminant nombre d'eux et détruisant leurs armes. Et à Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé des attaques des terroristes contre les deux zones de Sulayman al-Halabi et de Bustan al-Qasr et avorté des tentatives d'infiltration à Ashrafia et au jardin Azra à l'est de Bustan el-Basha. L'armée arabe syrienne a infligé aux terroristes de lourdes pertes à Sahour au nord de la mosquée de Saad, au carrefour de Sheikh Khudr, à Bani Zaid, au rond-point de
Tirkawi à Ashrafia et Qast al-Harami dans la vieille ville. L'armée syrienne a déjoué une tentative des groupes du Front Nasra d'attaquer la prison centrale d'Alep, liquidant des dizaines d'eux. L'armée syrienne a aussi détruit des armes de terroristes à l'est des deux usines de verre et de Saif au nord-ouest de la cité industrielle. Dans le gouvernorat de Damas, l'armée syrienne a rétabli la sécurité dans plusieurs localités à travers une série d'opérations à Al-Ghouta Est et Ouest. Plusieurs terroristes ont été liquidés au cours de ces opérations qui ont demain permis à l'armée de contrôler plusieurs points de passage importants reliant le gouvernorat de Damas à la chaîne des montagnes occidentales au niveau de la ville de Halboun. Et dans la banlieue nord du Hama, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans la localité Aqirbat et les deux villages de Souha et de Touaybet al-Ayash après y avoir liquidé les terroristes takfidistes et mercenaires. Il y a quelques jours, la circulation sur la route de la banlieue de Salamia dans le gouvernorat de Hama était impossible en raison de la présence des groupes armés, mais les unités de l'armée arabe syrienne ont traqué les terroristes dans les zones est du gouvernorat et les ont purifiés des terroristes pour que les habitants regagnent leur domicile. Et à Al-Qsar, dans la banlieue de Hams, les habitants sont rentrés à leur maison après que l'armée arabe syrienne y ait rétabli la sécurité. Les chantiers de travail poursuivent la réhabilitation de ce qu'avaient saboté les groupes terroristes armés dans la ville, en particulier la station du pompage d'eau. L'un des plus grands porte-conteneurs au monde, baptisé Mole Comfort, s'est brisé en deux et s'est échoué au large de l'océan Pacifique au niveau du littoral du Yémen. Selon le site web russe Port News, le porte-conteneur en question transportait 4500 containers comprenant des armes et des munitions américaine. Cette importante cargaison était destinée au contingent américain positionné en Jordanie, lequel pourrait être chargé de distribuer les armes aux groupes terroristes infiltrés en Syrie et encadrés par la CIA. Le site web russe précisait que la cargaison d'armes provenait des dépôts de l'armée américaine à Singapour et était destinée à débarquer au port jordanien d'Al-Aqaba afin qu'elle soit acheminée aux frontières syro-jordaniennes. Les forces de Recep Tayyip Erdogan ont pris d'assaut la place de Cordon à Izmir et arraché les tentes des participants au sit-in. Les forces d'Erdogan ont arrêté les contestataires qui réclament le départ de Recep Tayyip Erdogan et les ont attaqués par le gaz lacrymogène. Le journal Cumhuriyet a indiqué que le gouvernement Erdogan avait traqué les participants à la grève et pris d'assaut les deux ministères de l'Éducation et de la Santé dans le but d'obtenir les noms des enseignants et les médecins qui avaient pris part à la grève. Ma patrie, mon amour, une rencontre pour enfants et jeunes organisée par le ministère de la Culture dans le cadre de ses activités visant à contribuer à l'édification de la patrie avec un esprit d'espérance et d'optimisme. La citadelle de Damas accueille aujourd'hui l'une des activités du ministère de la Culture. Il s'agit de la première édition de la rencontre de la peinture spéciale pour les enfants sous le thème « Ma patrie, mon amour ». Cette manifestation intervient dans le cadre des activités organisées par le ministère de la Culture, particulièrement à la lumière de la conjoncture dans le pays. Un message est adressé à travers cette activité, à savoir la culture est la meilleure voie pour créer un climat de rapprochement et d'amabilité. C'est une activité extrêmement importante pour nous au ministère de la Culture. Nous accordons une importance particulière à l'enfance en général, notamment dans les circonstances actuelles. Les enfants ont besoin de sortir de la situation de crise. Ils n'y ont rien à faire.
Ils ne font pas partie de cette crise, ils doivent être mis à l'écart, encouragés, leur goût artistique doit être développé et une ambiance de fête doit toujours être organisée en leur faveur. Organisée sous la supervision du Comité général syrien du livre, en collaboration avec l'Institut technique des arts appliqués, la rencontre regroupe des jeunes peintres de talent venus de plusieurs gouvernorats. Les jeunes participants ont trouvé dans cette activité une opportunité d'épanouissement pour exprimer sur la toile et à travers des travaux manuels leur amour de la patrie et leur aspiration de vivre dans l'avenir dans un pays sécurisé et stable. Un rappel des titres. Lavrov souligne que les armes que l'Occident veut envoyer en Syrie seront certainement tombées dans la main du Front Nasrallah. Opération spécifique des forces de l'armée arabe syrienne contre les terroristes dans nombre de régions. Les chantiers de travail poursuivent la réhabilitation des infrastructures sabotées par les terroristes à Al-Qusayr. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci et bon après-midi.